Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour un point lecture parce que j'ai lu 3 livres, donc j'ai 3 livres à vous présenter. Le livre que j'ai à vous présenter, c'est Le Pays des Contes, donc l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer, publié aux éditions Michel Lafon, ici dans les éditions Poche. Je crois que c'est le tome 4 ou 5 déjà. 4 je crois bien, si je dis pas de conneries, ou 5. Je sais plus. En fait, dans ce tome, donc, on suit la suite des aventures d'Alex et Connor. Alors, pour tout ce qui est les tomes précédents, mes avis et tout, je vous mets bien sûr toutes les vidéos. Et je vais vous parler bien sûr du résumé du tome 1, parce que je ne vais pas vous parler de ce résumé-ci si vous n'avez pas lu les autres tomes. Alors dans le tome 1, on retrouve Alex et Connor, 2 jumeaux, et en fait leur père est mort quand ils étaient plus petits. Ils vivent avec leur mère et leur grand-mère est un peu spéciale, vient d'un endroit assez spécial, et en fait c'est la marraine la bonne fée du pays des contes. Ils vont se retrouver transportés là-bas, ils vont apprendre tout ce qui concerne leurs origines, et puis ils vont tout visiter, ils vont se faire des amis tels que Rouge, donc du petit chaperon rouge, Jack, Boucle d'or, Trollbella, j'arrive pas à le dire ce nom. Mais bref, ils vont se faire plein d'amis et ils vont à chaque fois combattre les méchants qui sont où, comme la méchante reine du pays des contes, ou ceux qui vont arriver et tout, ils vont tous les combattre. Alors là, comme je vous ai dit, on en est au tome 4 ou au tome 5. Sincèrement, ce tome, je l'ai moins aimé que les précédents. Surtout que les premiers, parce qu'en fait dans le tome précédent on retrouve un peu un schéma narratif pratiquement identique, et là pendant la moitié du livre, et ben oui, il y avait des choses géniales, je veux dire, on en a appris sur Alex et Connor beaucoup plus en profondeur, ce qui m'a fait beaucoup de peine. Il y avait différents points de vue aussi, ceux que j'ai bien aimé. On était à la fois dans le monde, notre monde, et dans le pays des contes, ça j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a certains trucs, voilà, je trouvais ça assez répétitif, cette d'histoire, tu re-rentres dans l'histoire, enfin, c'était des répétitions, surtout que le dernier, alors je peux même plus vous dire de quoi elle parlait, là, les 2 dernières histoires, ben sincèrement, il n'y avait pas grand chose d'intéressant là-bas. Alors oui, ça faisait avancer dans l'histoire et tout, mais c'était un peu répétitif, sur la longue c'était un peu saoulant, mais bon c'est pas grave, vu comme en fait cet univers j'y suis tellement attachée que je peux pas faire autrement que les lire. Et après je suis un peu déçue parce que le fait c'est que on prépare, j'ai envie de dire, la bataille pendant tout le livre et il n'y a pas de bataille. Alors oui, je crois que c'est le premier tome où il n'y a vraiment pas d'affrontement. Je crois que le tome précédent il y en avait quand même un peu, mais là en fait il n'y a pas d'affrontement entre les méchants et les gentils. Chose que j'ai eu assez du mal parce que voilà, c'est une réécriture de conte, donc forcément les affrontements méchants gentils c'est ce qu'on voit tout le temps normalement, et là en fait on prépare l'affrontement. À la fin du tome on nous dit ce qui va déclencher l'affrontement, on voit ce qui va se passer et on sait que l'affrontement il sera dans le tome suivant. Donc ça m'a donné énormément envie de lire le tome suivant, mais bon, ça en reste une bonne lecture mais déception, voilà. Après j'ai lu et je vais vous parler de la saga Divergente, donc de Véronica Ross, oui, publiée aux éditions de Nathan. Alors là c'est le tome 3, je vais vite faire un petit résumé, mais je pense pas que Divergente ça soit une saga que j'ai besoin de résumer. En fait, on retrouve Béatrice Prior, et elle vit donc dans ce monde-là. Elle va devoir passer des tests pour savoir dans quelle faction elle devrait aller. Elle fait partie de la faction des altruistes avec sa mère, son père et son frère Caleb. Et le jour de ses 16 ans, elle va devoir décider, enfin c'est pas le jour de ses 16 ans, mais je veux dire à peu près elle a cet âge, et je sais plus c'est quelle date exactement, mais bref. Elle va devoir décider où est-ce qu'elle va aller, si elle va choisir les altruistes, les audacieux, les fraternels, les érudits, ou j'oublie quelqu'un, ou les sincères. Et bien sûr, vu comme le titre le dit, elle est une divergente. Et ben oui, alors une divergente c'est quoi? C'est quand on peut appartenir à plusieurs factions en même temps et ils font très peur au gouvernement. En gros, voilà, je pense que sincèrement je voulais résumer, mais j'en avais pas besoin. Entre le film, les livres, ils sont hyper connus, je pense pas que j'ai besoin de vous le résumer. Donc là on en arrive à ce tome 5, je pense que je vous l'ai dit, à ce tome 5, n'importe quoi je raconte.
Alors là on en arrive à ce tome 3. Je vous l'ai dit dans l'autre point lecture, je vous l'ai dit vite fait. Les 2 premiers tomes je les ai adorés vraiment. Il y a plein de choses différentes des livres. Mais c'est des bonnes choses, je veux dire voilà, c'est sincèrement, je pensais pas autant aimer cette saga, mais si pourtant voilà, c'est fait, je l'ai adoré et je peux pas faire autrement. Et là, j'étais là et ce tome 3, je le redoutais parce qu'en fait, quand on m'a acheté ces livres, les 3 livres en même temps en plus, on m'a dit la fin du tome 3. Chose que j'ai pris hyper mal et vu comme je savais que j'allais pleurer à la fin du tome 3, et ben je voulais pas lire en fait, je voulais pas lire la saga, donc je me suis lancée et je pouvais pas m'arrêter maintenant si bon chemin, surtout que j'ai adoré. Et je savais en commençant ce tome qu'à la fin j'allais chialer. Et le pire c'est que toutes les 10 pages, enfin toutes les 15 pages à peu près, je me disais oh, tu crois c'est pour ça que je vais pleurer, tu crois c'est pour ça que je vais pleurer, tu crois que c'est à ce moment là que ça va arriver. Puis je me disais non voilà quand même c'est vers la fin du livre, sachant que voilà à la fin du livre, les 100 dernières pages ils te font en sorte que t'es obligé de les lire d'un coup ou sinon t'es dans un état émotionnel mal. Voilà, parce que sincèrement je m'étais dit ce soir je me couche tôt. Il était 22h quand j'en suis arrivée au chapitre fatidique. Résultat j'ai fini de lire, il était 23h. En plus, dans ce tome il y a beaucoup de chapitres alternés tristes, Tobias, ceux que j'ai adoré. En plus voilà, c'est vraiment un tome qui change. Vraiment, si vous avez lu la saga, vous pouvez me le dire en commentaire, voilà. Si vous aussi vous avez aimé ce changement, vu comme vraiment là c'est vraiment un gros changement. Les personnes qui l'ont lu ou qui ont vu le film peut-être, vu comme j'ai pas vu le 3e film, comprendront de quoi je parle. C'est un gros changement que j'ai adoré et vraiment je pense que c'est limite le tome que j'ai préféré de la saga parce que voilà, bon, en même temps c'était le seul tome que je découvrais vraiment sans avoir vu un film avant, mais c'est vraiment, je pense que c'est mon tome préféré de la saga, vraiment je vous la conseille si vous avez fait comme moi, vous avez attendu ou quoi, foncez-y, elle est vraiment géniale cette. Et après le 3e livre dont je vais vous parler, c'est L'échappée belle d'Anna Gavalda, donc publié aux éditions Françoisir. Alors Anna Gavalda tout d'abord, c'est une autrice dont j'ai toujours entendu beaucoup de bien sur ses histoires, qu'elles étaient assez souriantes, tout ça. Des histoires bien, vraiment, c'est une autrice française et j'en ai entendu que du bien sur plusieurs chaînes et du coup je me disais, quand j'ai vu ce livre, j'ai fait oh là là, Anna Gavalda, je vais l'acheter parce que voilà. Alors, vu la note qu'il y a sur Livre Addict et tout, et les commentaires, et ben en fait ce livre n'a pas grand chose à voir à ce qui paraît avec les romans habituels d'Anna Gavalda. Alors dans ce livre, on va retrouver donc Simon, le plus grand des frères, on va trouver Garance, donc qui est une des sœurs. Et en fait Simon avec sa femme va aller chercher Garance pour aller au mariage de leur cousine. En chemin ils vont appeler Lola, leur sœur, pour lui dire mais viens, 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 Lola va venir. Et en fait on va suivre le trajet, l'histoire, parce qu'en fait Simon, Lola, Garance et Vincent, ce sont des frères et sœurs qui ont toujours été hyper proches et en fait la vie a fait en sorte qu'ils se sont séparés et dans cette histoire on va les retrouver. Je vous en dis pas plus parce qu'il est vraiment très court comme vous voyez et en fait le résumé il vous spoil tout. Mais vraiment c'est un livre que j'ai adoré. La façon de décrire par contre est un peu particulière, c'est vraiment en fait comme si on était dans la tête de Garance et qu'on voyageait avec elle vraiment, genre c'est toutes ses pensées d'un coup qui apparaissent et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé surtout la relation fraternelle entre les 4 frères et sœurs parce que voilà il faut savoir que voilà mes sœurs je les adore, je suis hyper proche d'eux mais surtout je suis hyper proche de mes cousins et en fait ça m'a fait penser à quand mon cousin il me dit ouais viens Brenda je viens te chercher et on va hier ou quoi, on va à la plage et on se met sur le chemin, on met les musiques qu'on veut et on rigole, on parle de ce qu'on veut et avec ma cousine voilà enfin je veux dire on est vraiment proches. Que là vraiment j'avais l'impression de me retrouver dans cette histoire. Je pense que c'est une histoire un peu toute chaude que quand j'irai pas bien et que je me sentirai seule ou quoi, ben je relirai forcément parce que ça me fait penser à mes cousins. Je veux dire sincèrement là je l'ai lu en plus. Je pense que c'était le moment parfait pour le lire parce que j'étais pas bien et ça m'a remonté le moral à un truc malade. Mais j'étais boostée par cette histoire parce que je me suis rendu compte que peu importe ce que la vie fait, ben on finira toujours par se retrouver si on s'aime vraiment et voilà. Et je sais que voilà mes cousins c'est tout pour moi comme eux c'est leurs frères et sœurs voilà. Et voilà j'ai adoré, je ne sais pas quoi dire de plus.
Et voilà, donc cette vidéo est finie. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-là